Hello, je m'appelle Sandra et je suis un petit peu émue parce que c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne, Être en harmonie. Alors ici, on va parler de développement personnel, on va affronter nos peurs, nos croyances, rebooster notre confiance en nous et en nos capacités. Et tellement d'autres choses en fait. Mais pour aujourd'hui, je te propose de t'aider à comprendre pourquoi tu repousses ce que tu dois faire au lendemain. Pour commencer, alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi tu repousses ce que tu dois faire alors que tu sais que tu devrais le faire rapidement? Et si je te disais que c'est tout simplement parce que ton cerveau cherche à te protéger en t'empêchant de passer à l'action? Alors laisse-moi t'expliquer. Quand tu procrastines, donc quand tu reportes à plus tard ce que tu dois faire dès aujourd'hui, et tu le sais, hein, c'est parce que tu as peur. D'accord? La peur, c'est l'une de nos émotions de base et comme chacune de nos émotions, d'accord, elle est porteuse d'un message. Et dans ton cas, elle t'invite en fait à te protéger, d'accord? La peur, c'est quelque chose qui va t'inviter à te protéger. Ah oui, parce que quand tu reportes à plus tard, en fait, c'est une manière de te protéger d'un danger à venir. Alors, qu'il soit implicite ou explicite, hein, en fait, il s'agit rien de plus que ton cerveau reptilien, d'accord, qui est le plus ancien de nos cerveaux, d'accord, c'est un cerveau archaïque, et il est responsable de ta survie, d'accord. C'est lui qui va t'empêcher en fait de passer à l'action parce qu'il interprète une situation comme dangereuse pour toi. Okay. On va imaginer deux situations. La situation numéro 1, tu es en pleine promenade dans la savane africaine, okay, et tu tombes nez à nez avec un lion. La peur que tu vas ressentir, elle est légitime. Okay, c'est un animal sauvage qui peut te tuer. D'accord. Donc ta vie est vraiment en danger là. Situation numéro 2, tu dois prendre la parole en public par exemple. C'est une peur qu'on a pour beaucoup. Donc ta vie, est-ce qu'elle est en danger dans ce cas-là? Il y a de fortes chances que non. Mais si tu as déjà eu une mauvaise expérience, ton cerveau, lui, il a enregistré cette expérience-là comme douloureuse pour toi, d'accord? Et à ce moment-là, la peur que tu ressens, en fait, elle t'invite à t'en protéger, d'accord? Tu vas devoir faire un choix à ce moment-là. Soit tu vas affronter ta peur, et là, tu vas créer une nouvelle expérience qui pourra être meilleure que la précédente si tu t'y es correctement préparé, ou décider de ne pas faire cette prise de parole. Dans ce cas-là, ta peur disparaîtra sur le moment, mais elle réapparaîtra à coup sûr la prochaine fois, la prochaine occasion, dès que tu vas devoir reprendre la parole en public en fait. Et ça, c'est pas ce que tu veux, normalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la majorité des cas, d'accord, c'est une croyance qui se cache derrière ta peur. En fait, il s'agit d'un filtre, un peu comme des lunettes, d'accord, qui te font interpréter la situation comme dangereuse, alors même qu'il n'y a pas de danger réel en fait. Je vais prendre un autre exemple. Le dentiste, d'accord, on est beaucoup à peur du dentiste. Imaginons que tu reportes sans cesse ta prise de rendez-vous chez le dentiste. Okay, il y a de fortes chances que ce soit parce que tu as peur du dentiste, pas vrai? Mais à ton avis, d'où vient cette peur? Est-ce que tu es réellement en danger sur le fauteuil d'un professionnel qui est là pour t'aider et qui a été formé pour te soigner? Il n'est pas là pour te faire du mal, il est là pour te soigner justement pour que tu n'aies plus mal. Donc je te parle en connaissance de cause, hein. Le dentiste et moi, c'est une longue histoire. Ceux qui me connaissent bien le savent. Donc tu l'auras compris, voilà, j'ai pris ma propre peur en exemple. Donc pour ma part, la situation remonte à l'enfance, d'accord. Donc j'avais 7 ans, je devais me faire arracher 2 canines, donc 2 dents avec lesquelles je suis née en plus, les dents du bas, là. Et après une anesthésie qui était un peu trop légère, le dentiste commence à tirer, je sens que ça tire, d'accord, l'anesthésie ne suffit pas, donc je le dis au dentiste, qui me rit au nez, et qui tire. Voilà, donc du coup, j'ai développé la croyance que les dentistes étaient des sadiques,
qu'aller les voir me ferait forcément souffrir. Je suis juste tombée sur un mauvais dentiste. Bon. Donc mon cerveau, en voulant me protéger, m'a fait repousser un grand nombre de rendez-vous, d'accord, jusqu'à ce que je comprenne en fait que le problème, bah, il venait pas en fait des dentistes, il venait de moi et de la croyance que j'avais développée avec les années, d'accord. Donc quand j'ai compris ça, bah, j'ai cherché des solutions. Ok, j'ai fouillé, et j'ai découvert un truc qui s'appelle le Méopa, qui est un gaz en fait qui nous permet d'être dans les vapes tout en étant conscient. Voilà. Depuis ça va beaucoup mieux. Je te dis pas que je saute de joie quand je dois voir aller chez le dentiste, d'accord. J'y vais pas comme si j'allais au spa, ça c'est clair et net, mais je suis plus terrorisée. Je passe plus des nuits à pleurer ou à être terrifiée à l'idée d'y aller. Donc dans mon cas, la peur qui me poussait à reporter, voire à annuler, faut dire ce qui est, mes rendez-vous chez le dentiste, bah, c'était la peur de souffrir. Mais il peut y avoir d'autres peurs en fait derrière ta peur. D'accord? Il n'y a pas que la peur de souffrir. Donc je te l'ai dit, la peur c'est une émotion, elle est porteuse d'un message. Ce message c'est protège-toi. Mais il peut y avoir différentes peurs. Ok, bon, pour arrêter de repousser à plus tard, ce que tu dois faire c'est comprendre déjà quel danger ton cerveau essaye, de quel danger ton cerveau essaie de te protéger. Et est-ce que tu as peur de ne pas être parfaite? Déjà, si c'est ça, sache que personne ne l'est, aucun être humain sur la Terre. Et si tu cherchais simplement à être excellente, par exemple. Ici, je parle de ton excellence, hein, d'accord? Ne te compare à personne, ok? Tu es unique. La seule personne avec laquelle tu es en concurrence aujourd'hui, c'est la version de celle que tu étais hier, ok? Est-ce que tu as peur de l'inconnu ou du changement? Donc dans ce cas-là, dis-toi bien que ton besoin de sécurité est normal et légitime. Mais souviens-toi aussi que ce que tu désires, bah, il se trouve dans ce que tu ne connais pas encore. D'accord? Alors, trouve le moyen d'avancer. Et si les actions à réaliser, elles te semblent encore trop grandes et difficiles, eh bien, cherche comment les découper en 2 mini-objectifs qui te sembleront plus acceptables. Car le principal, c'est d'avancer, même si c'est petit pas après petit pas, ok? Est-ce que tu as peur que les autres te jugent? Le regard des autres te fait peur? Dans ce cas-là, c'est un travail sur l'estime de soi qui te fera le plus grand bien. Okay. Est-ce que tu as peur de faire des erreurs, de prendre de mauvaises décisions ou d'avoir de nouvelles responsabilités? Okay. Là, il faut travailler sur ta perception des choses. D'accord? Qu'est-ce que tu appelles une erreur? Qu'est-ce que tu appelles une mauvaise décision? Comment est-ce que tu peux redéfinir tout ça en une version positive qui va te booster au lieu de te clouer sur place? En quoi est-ce que les responsabilités te font peur? En quoi est-ce qu'elles peuvent te permettre, au contraire, d'améliorer ta vie? Ok? Est-ce que tu as peur de l'échec? On pourrait changer ce vilain mot d'ailleurs en objectif non atteint. C'est plus motivant. Enfin, moi je préfère. L'échec a une connotation définitive, d'accord, alors que il s'agit que d'une expérience dans laquelle tu auras appris quelque chose en fait qui va t'être utile pour atteindre ton objectif par la suite. Et c'est important d'avoir ce détail-là. Est-ce que tu as peur du succès? À l'inverse, c'est quoi tes croyances sur la réussite? En quoi est-ce que ce que tu penses sur la réussite, ça te limite? Est-ce que tu vois des connotations négatives au succès? Est-ce que tu as peur peut-être de devoir faire preuve d'autant de performance la prochaine fois? Est-ce que si tu réussis, tu penses que tu auras l'obligation d'être toujours à ce niveau d'excellence, voire meilleur? Et si oui, à ton avis, qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas? Est-ce que ta vie, elle est en danger? Bah, je te parie que non. Est-ce que tu as peur d'éprouver des émotions désagréables ou de te sentir rejeté? Alors dans ce cas-là, attention, une chose importante, ne confonds pas le rejet d'un comportement ou d'une situation avec le rejet de ta personne. D'accord, ça se travaille, mais c'est des choses totalement différentes. Ne fais pas d'amalgame, d'accord? On fait tous l'amalgame là-dessus, ou en tout cas, on est très nombreux à le faire. Il faut apprendre à dissocier les deux. Est-ce que tu as peur de terminer ce que tu as commencé? D'accord? C'est possible aussi, parce que tu es dans le feu de l'action, tu fais plein de choses, et puis bah,
Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras réussi? D'accord? Qu'est-ce que tu vas accomplir une fois que tu auras réussi à faire ce que tu repousses sans cesse? Projette-toi. Ton objectif, ça doit devenir une étape vers autre chose pour que cette peur s'évanouisse. Ok? Bon. Donc maintenant, la question que tu vas te poser, c'est ok, très bien, t'es gentille Sandra, mais comment faire pour passer à l'action malgré la peur et arrêter de repousser au lendemain? La première étape, ça va être de reconnaître ta peur, d'accord? De la nommer et de voir ce qu'elle cache en toi. Pour ça, il va falloir gratter un peu. Alors, c'est pas agréable, c'est un exercice qui est un peu difficile à faire seul au départ, parce qu'il faut pouvoir se confronter un peu, et c'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui nous confronte. Mais voilà une petite astuce, d'accord? Prends une feuille, un crayon, et réponds aux questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce que tu repousses sans cesse? Deuxièmement, de quoi as-tu peur? Troisièmement, pourquoi en as-tu peur? Okay. Et ensuite, tu vas reprendre ta question, tu vas reprendre la réponse à ta question et tu vas creuser en te demandant, ok, pourquoi? 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 Par exemple, si, dans mon cas, voilà, que repousses-tu sans cesse? Je vais dire, je repousse sans cesse mon rendez-vous chez le dentiste. Ok, très bien. De quoi as-tu peur? J'ai peur d'avoir mal. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise expérience par le passé. Ok, mais pourquoi? Parce que je tombe sur de mauvais dentistes. Pourquoi? Parce que j'ai jamais de chance. Okay. Pourquoi? Etc., etc. Donc vous creusez un tout petit peu comme ça vous permettra d'identifier déjà différents niveaux. Après, demande-toi ce qui se passerait dans le pire des cas. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es réellement en danger? Est-ce que ta vie est mise en jeu? D'accord? Si tu me réponds oui, que ta vie... Enfin, si tu me réponds que ta vie, elle n'est pas en danger, cherche comment tu peux repenser une scène douloureuse que tu as vécue, d'accord, en la modifiant, ou la scène qui te fait peur, modifie-la dans ta tête pour que cela se passe de la meilleure manière possible pour toi, d'accord? C'est vraiment ta version qui compte. Et répète cette scène mentalement le plus possible avec le plus de détails, d'accord? Ton cerveau va percevoir ça comme une nouvelle expérience, ok? Et il va développer une croyance qui va être liée à cette nouvelle expérience. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc si tu as répondu non, que tu ne survivrais pas, que ta vie elle est en danger, d'accord? Pose-toi les questions suivantes. Et quelle preuve est-ce que tu as que ta vie est en danger? D'accord? C'est quoi les preuves? Quel sens, quel autre sens est-ce que tu peux donner à ta situation? D'accord? Ta peur, elle va être liée à une croyance, d'accord? Dans ce cas-là, tu vas devoir travailler sur tes émotions, sur tes schémas de pensée pour pouvoir venir à bout de ta peur. Mais ça, je t'en parlerai prochainement. Ok? Bref. Tu l'auras compris. Tu ne repousses pas les choses à plus tard parce que tu as la flemme, parce que tu es feignante, parce que... Voilà, tu as compris, d'accord? C'est juste parce qu'il y a une de tes peurs qui est aux commandes et que ton cerveau le plus ancien essaie de te protéger de ce qu'il considère être une menace pour toi, ok? Donc la prochaine fois que tu es sur le point de repousser quelque chose à plus tard, repense à tout ce que je viens de t'expliquer. Essaie de ne pas tomber dans les excuses ou dans des plaisirs immédiats, d'accord? Quelque chose qui te fait repousser la situation inconfortable ou désagréable. Et prends conscience dès à présent que tu as en toi tout ce qu'il faut pour passer à l'action. D'accord? Si ce que tu as à faire te semble trop gros, trop énorme pour toi, que tu as vraiment du mal, comme je te le disais, découpe en petites actions et force-toi à les faire. Pour un rendez-vous médical, par exemple, prends le dentiste. Dis-toi que pour le moment, ton objectif, c'est pas d'aller à ton rendez-vous, c'est de le prendre. D'accord? Donc tu cales ton rendez-vous. Tu ne penses pas quand tu vas y aller. Ton objectif, c'est que tu cales le rendez-vous. Après, ton objectif suivant, ça va être ok, mon rendez-vous il est pris, je vais de ce point-là à ce point-là, d'accord? Prends-toi par la main, avec bienveillance, d'accord? Parle à ton enfant intérieur si tu le souhaites, et accompagne-toi en fait avec le plus de douceur possible d'un point à un autre.
ok. J'ai entendu il y a quelques temps une expression que j'aime beaucoup, c'est un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, d'accord? Et bah c'est pareil, prends bouchée par bouchée. Aie confiance en ce que tu es capable de faire, d'accord? Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois, d'accord? Voilà, c'est la fin de cette première vidéo pour la chaîne Être en Harmonie. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si tu souhaites être averti de la prochaine vidéo. Et si tu penses que cette vidéo peut être utile autour de toi, eh bien écoute, je t'invite à la partager. D'accord ? Je te donne rendez-vous d'ici 15 jours pour une prochaine vidéo. Bye!